Vous êtes enceinte et vous attendez un heureux événement. Félicitations! Oh my god! Je suis trop contente pour vous. Vous faites des cours de préparation, sophrologie, autonomie, sage-femme. Et dans tous ces cours-là, vous comprenez que vous allez avoir peut-être besoin de temps pour vous après l'accouchement, pour prendre soin de votre bébé, pour faire du lien avec votre enfant, pour créer cette cellule familiale avec votre conjoint ou votre partenaire. Le problème, c'est comment on explique ça à nos proches. Bonjour, c'est Sabine. Je suis maman de la 8e merveille du monde. Cherchez pas, c'est moi qui l'ai, c'est mon petit garçon de 2 ans et demi. Et accompagnatrice périnatale. Et j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui un sujet que je vois pas tellement sur les réseaux et qui pourtant est pour moi très important. C'est comment on fait pour demander du temps et de l'espace à ses proches, pour demander aux proches d'accepter de ne pas venir tout de suite faire les visites à la maternité, à la maison, etc. Comment on fait pour prendre cet espace dont certaines mamans et certains couples ont besoin. C'est pas le cas de tout le monde, mais quand c'est le cas, c'est parfois un peu difficile à exprimer parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on a peur de l'incompréhension, et en même temps on ressent ce besoin-là, de faire une pause, d'avoir ce temps de bulle à soi. Comment on fait pour demander ça? Alors je vais vous proposer aujourd'hui 3 astuces très importantes à mes yeux. C'est pas les seules, mais c'est vraiment pour moi les clés qui sont primordiales pour mettre ces choses-là en place dans la douceur et en toute sérénité. La première chose hyper importante, c'est de le faire avant, de l'anticiper au maximum. Parlez-en avant la naissance. Parce que après la naissance, vous allez être dans une toute autre énergie, vous aurez tellement de choses en tête, tellement d'émotions positives et négatives, c'est normal. Vous allez avoir la fatigue aussi, vous allez avoir toutes les routines à mettre en place autour de votre enfant, vous allez être concentré sur cet enfant, sur cette nouvelle personne qui rejoint votre famille, et vous n'aurez pas forcément le temps et l'énergie de vous consacrer à d'autres personnes. Donc, en parler en amont, c'est hyper important pour que vous ayez la bonne disposition, les bonnes émotions, la disponibilité tout simplement mentale et physique pour en parler. Voilà, vous ne soyez pas crevé, que vous ne soyez pas dans le stress, que vous ne soyez pas dans le doute ou dans la peur au moment où vous en parlez. Vraiment très très important. Deuxième point clé, parlez-en d'abord entre vous, dans le couple. Il faut que vous-même, vous soyez très au clair sur vos envies et sur vos besoins et que vous les partagez avec votre conjoint, votre partenaire et que vous soyez ensemble d'accord sur un projet commun, sur une direction commune. Ça peut varier, évidemment, si on se dit, moi j'ai envie qu'il n'y ait pas de visite du tout à la maternité, mais ils peuvent venir le premier jour après, c'est ok pour vous. Peut-être que votre conjoint ou partenaire ne sera pas d'accord. Peut-être que vous avez besoin de 2 semaines après la naissance, vous dites non, je veux vraiment pas de monde, j'ai besoin de me reposer. Ou peut-être que vous vous dites, bah, si je vais avoir une césarienne, peut-être que j'aurai besoin d'être plus vite, ou si je vais avoir une césarienne, peut-être que je vais avoir besoin de me reposer plus longtemps et j'ai pas envie d'avoir du monde à la maison. Ça dépend vraiment de vous, mais il faut que ce soit des choses que vous partagiez, que vous disiez, que vous exprimiez déjà dans votre couple pour que vous puissiez vous soutenir et bosser comme une équipe ensemble. Il faut vraiment que vous puissiez partager des éléments communs de décision, que vous fassiez des compromis ensemble et que vous puissiez les communiquer de façon unie et commune pour que vous puissiez vous soutenir l'un l'autre quand l'un sera plus ou moins disponible après la naissance, quand l'un sera plus fatigué ou quand l'un sera plus énervé. Voilà, il faut que vous puissiez vraiment vous soutenir l'un l'autre pour communiquer ce message-là et pour le tenir après la naissance. Et le 3e point important, à mes yeux, c'est de venir d'un endroit d'amour. En général, quand les familles demandent à venir à la maternité, à rencontrer le bébé, à venir voir la maman, ça vient d'un endroit d'amour. Alors, il y a des situations où c'est pas le cas, et c'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui. Si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo pour ce sujet-là. Mais dans les familles les plus classiques, on a ce besoin-là de partager cette joie. Les gens ont envie de faire partie de cette joie, ont envie de faire partie de ce moment, et c'est naturel. Maintenant, ce qu'il est important de dire aussi, c'est que vous avez vos besoins. Vous allez avoir vos besoins de vous reposer, vous allez traverser plein de phases après l'accouchement qui vont être à la fois merveilleuses et hyper bouleversantes. Et c'est normal. Toutes les mamans passent par là, tous les parents passent par là, et c'est important de respecter ça. Si vous vous sentez que vous avez besoin d'être soutenu et que vous avez besoin que ces gens-là soient avec vous à ce moment-là, c'est nickel, dites-le, exprimez-le. Si vous ressentez le besoin, comme ça a été mon cas, de vous mettre à distance et de créer une bulle dans laquelle vous vous sentez en sécurité, en cocon, vous n'avez pas envie que d'autres viennent, il faut l'exprimer, c'est important. Et ça, il faut l'exprimer dans la mesure où c'est un besoin que vous avez pour aller bien. Donc si vous dites à la personne en face de vous, qui est votre mère, qui est votre frère, qui est votre cousine, que en fait vous voulez pas l'exclure, c'est pas l'objet, vous n'êtes pas en train de lui dire non, vous êtes en train de lui dire pas tout de suite. Pas tout de suite parce que je vais avoir besoin de me reposer, je vais avoir besoin de souffler et j'ai vraiment besoin de cette bulle là. Je ressens le besoin de silence et je te promets que
dès que je serai prête, dès que je me sentirai assez d'aplomb, je t'appelle pour que tu viennes parce que j'ai vraiment envie de partager cette joie avec toi. J'ai vraiment envie que tu en fasses partie. Et c'est pas un non définitif, c'est un pas tout de suite. C'est très important de moduler ça, de garder cette notion d'amour, de bienveillance entre soi, parce que on peut ressentir un agacement dans certaines situations face à ce qu'on peut ressentir comme une intrusion. Il faut pas oublier que c'est des personnes qui sont autour de vous, qui partagent votre vie sûrement depuis de nombreuses années. Ils ont attendu cette naissance avec vous et ils ont envie de partager ce moment de joie avec vous. Donc n'hésitez pas à le communiquer vraiment d'un endroit d'amour et en entendant aussi leur besoin de partager cet amour, cette joie avec vous. Voilà, c'était mes 3 astuces, les 3 clés pour pouvoir discuter avec sa famille de son besoin, si vous le ressentez, de prendre un peu d'espace et prendre un peu de temps après la naissance avant de faire des visites ou d'accepter des visites. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais très curieuse de savoir ce que vous en dites, quels sont vos conseils, comment vous l'avez vécu vous, et on pourra peut-être en faire d'autres vidéos pour en discuter. Et si vous êtes curieux des sujets autour de la maternité et surtout autour de la période post-accouchement, tout ce qui se passe après que bébé soit arrivé, n'hésitez pas à venir lire mes articles sur le blog mamanvabien.com. Ciao, à bientôt. Soft wind whispers, stars above.